Bonjour mes amours! Nous allons commencer les tirages pour le mois de juin. Je vais commencer avec les Gémeaux. Dorénavant, je vais toujours faire ça à chaque mois, le premier de chaque mois, si c'est la fête des Gémeaux. Comme là, actuellement, c'est la fête des Gémeaux. Donc, je vais commencer, le premier signe va être les Gémeaux. Et les autres signes, je vais faire comme je fais d'habitude. Je les pige au hasard pour voir lequel est le suivant. Après, on poursuit. Je vais faire la planète Vénus qui va nous donner un petit peu la température qui fait dans votre mois. Ça veut dire un petit peu la température qui fait à l'intérieur de vous. Moi, ça me donne un petit peu des informations supplémentaires. En étant astrologue et numérologue, je vais chercher un petit peu aussi en astrologie des choses qui peuvent être complémentaires avec le tarot. Et je vais parler aussi que j'ai pigé aussi complètement au hasard une maison astrologique qui va vraiment nous donner dans quel secteur de votre vie il va y avoir beaucoup plus d'activité, d'énergie qui va se dépenser, où les choses vont plus bouger. Ensuite, je vais faire la lecture des autres cartes. J'ai rajouté aussi des autres cartes ici que je vais retourner tantôt. Là, je commence vraiment avec la planète Vénus. Auparavant, je vais vous dire, il va y avoir la nouvelle lune le 3 juin. Et vu qu'on est avec les Gémeaux, la nouvelle lune se fait vraiment dans le signe des Gémeaux. Et si je ne me trompe pas, en tout cas, si je me rappelle bien, c'est aux alentours du 12e degré des Gémeaux. Elle fait, je ne parlerai pas trop en jargon astrologique pour ne pas vous perdre, mais je vais vous dire pour que vous compreniez tous, elle fait des aspects négatifs avec Jupiter et Neptune. Ce qui veut dire, Neptune, c'est une planète qui parle un petit peu de brouillard, qu'on ne voit pas les choses sur... comment je vous dirais, on peut vous cacher certaines choses. Les choses sont pas claires, c'est brumeux. Alors, si il y a certains Gémeaux qui ont parce que je vois les cartes ici, qui vont avoir des achats à faire ou des choses à faire, attendez au moins, mettons comme, pas 3 jours avant, ça veut dire à partir du 1, aller jusqu'au 7 de juin, je m'abstiendrai d'acheter quoi que ce soit parce que vous pourriez avoir des surprises ou même signer des contrats ou ces choses-là. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Parce que vraiment, surtout que Jupiter est en rétrograde présentement, vous pourriez avoir des surprises, soit monétaires ou... mais c'est sûr que présentement, c'est comme s'il y a quelque chose qui sont cachés ou qui ne sont pas dévoilés, volontairement ou involontairement. Alors moi, je m'abstiendrai de faire des choses importantes sous cette influence-là. Sous toute réserve, là, je vous dis ça comme ça, vous êtes toujours libre arbitre. Alors, poursuivons avec la planète Vénus. Alors, la température qui va faire à l'intérieur de vous, la planète Vénus, c'est vraiment la planète qui régit les amours. C'est sûr que les Gémeaux, durant le temps du mois de juin, je vais essayer de ne pas trop bouger mes mains parce qu'on m'a dit que je bougeais trop mes mains. Alors, je vais essayer de rester, de ne pas trop les bouger. Alors, la planète Vénus, c'est la planète, comme je disais, des amours. Alors, les Gémeaux vont être portés à plaire, à vouloir plaire, à chercher le plaisir de vivre sous toutes ses formes. C'est une planète aussi qui va nous parler de la beauté, du bien-être intérieur, de rechercher aussi le bien-être extérieur, dans le sens que vous allez vouloir peut-être déménager, peut-être redécorer,
redécorer votre bureau, redécorer votre chez-soi. C'est trouver aussi un certain confort ou réconfort. Ça peut être autant matériel, moral que physique. On veut plaire à soi et aux autres. Elle nous parle aussi qu'on est à la recherche soit de l'amour, et si on l'a trouvé, là on veut vraiment s'impliquer, on veut faire un effort pour vraiment retrouver quelque chose d'harmonieux. Et aussi, c'est sûr que sous l'influence de Vénus, on va rechercher aussi tout ce qui va nous plaire à l'œil. Donc, c'est sûr que tout ce qui est à la mode, le côté esthétique, comme je disais tout à l'heure, la décoration, le goût d'innover, le luxe, c'est vraiment le désir d'embellir les choses, que ce soit sur soi ou autour de soi. C'est à la recherche aussi de faire de nouveaux liens, de nouvelles connaissances, que ce soit amical. Mais c'est sûr que s'il y a des personnes Gémeaux qui sont célibataires, vont être à la recherche de l'amour. Vous allez avoir autant besoin de calme et d'harmonie que de rechercher aussi le plaisir sous toutes ses formes, parce que vous allez avoir besoin d'avoir des contacts, un besoin de sociabiliser, mais aussi de relaxer. En fin de compte, Vénus vous amène un regain d'énergie de vivre avec vous-même, mais aussi d'être bien entouré. Si on parle par contre de la maison astrologique 3, elle va nous parler beaucoup au niveau de l'entourage. Ça veut dire votre entourage, que ce soit votre entourage proche, les frères et sœurs, ça peut être aussi les voisins, les amis, les confrères de travail, confrères, consorts de travail, c'est la communauté. Vous allez avoir aussi un besoin d'apprendre, de lire, de découvrir, beaucoup plus aussi curieux de savoir, de vous perfectionner dans quelque chose, soit dans un domaine déjà que vous travaillez, ou aller chercher des nouvelles connaissances. Parce que vous allez vouloir analyser, décortiquer des choses, planifier, que ça peut être même planifier des petits voyages pour cet été. Je vous vois aussi beaucoup plus vous déplacer. Il va y avoir certainement beaucoup plus de déplacements à faire durant le mois de juin. Ça peut être des petits voyages, ça peut être des petits déplacements, mais ça va être plus fréquent les déplacements. Vous allez avoir besoin aussi, ou ça peut vous aider aussi, d'écrire, si vous aimez écrire, vous allez avoir un besoin de partir de nouveaux projets, parce que vous allez avoir des idées, de nouvelles idées pour partir des projets. C'est tout le domaine de l'intellect et tout ce qui est le cognitif qui est vraiment sollicité. Faites attention par contre parce qu'il va y avoir beaucoup de bavardage autour de vous, de ne pas en tenir trop compte pour justement... ça pourrait déstabiliser l'harmonie avec laquelle vous recherchez avec Vénus. Comme vous voyez, j'ai sorti de nouvelles cartes. Là, ça fait pas tellement longtemps que je les ai. Elles sont vraiment très, très jolies et m'inspirent beaucoup. C'est vraiment de belles couleurs. Je voulais vraiment faire du nouveau, vu qu'on est dans le printemps et on s'en va vers l'été. Alors, je vais commencer ici avec la carte qui nous dit que les Gémeaux, ce mois-ci, la chance est avec vous. Vous avez vraiment besoin de vous engager dans quelque chose de nouveau. C'est sûr que tout au long du mois, je vois qu'il va y avoir comme des hauts et des bas. Il va y avoir de nouvelles circonstances.
disons que tout ce qui va être à répétition ou les ennuis, vous allez essayer de mettre ça de côté. On sait en plus que les Gémeaux n'aiment pas du tout la routine, alors la routine ici n'est pas de mise du tout, du tout. Mais vous recherchez surtout le progrès, l'amélioration ou la transition, de partir de nouveaux projets, parce que je vois beaucoup comme une transformation soudaine qui arrive, peut-être que vous n'attendiez pas. Parce qu'ici, on parle de chance tout au long du mois. C'est vraiment un nouveau cycle qui commence pour vous. Il y a un point tournant dans votre vie qui commence dès le début du mois et même vous avez déjà commencé à sentir les effets. Je vous dirais la leçon la plus importante qui se dégage au travers de ces cartes que je vois ici, en tout cas les 3 qui sont ici, c'est vraiment j'ai le goût d'avancer, de faire du changement et d'entreprendre de nouveaux projets. Mais c'est sûr que ça peut être, ça peut concerner, moi c'est drôle, hein? Je vois beaucoup que certains aimeraient partir à leur propre compte. Parce qu'ici, il y a vraiment un changement imminent qui se présente à vous. Il y a quelque chose qui fait partie de votre destinée, qui fait que vous décidez tout d'un coup soit de changer d'emploi ou de déménager, mais c'est comme si ça arrive vraiment tout d'un coup, sans avoir vraiment pensé. Ça peut vous avoir effleuré l'esprit, mais tout d'un coup, vous vous dites, non, j'ai besoin je déménage ou je fais du changement ou je change tous les meubles de place dans la maison, mais vous avez vraiment besoin de faire quelque chose de nouveau ou d'entreprendre quelque chose de nouveau. C'est sûr qu'il y a des occasions qui vont se présenter à vous. Et croyez-moi, vous avez beaucoup d'énergie ce mois-ci pour passer à l'action. En plus que Mars est en Cancer, ça va vous donner vraiment l'énergie nécessaire dont vous avez besoin. Alors, croyez en vous et vous avez tout. Moi, je vous dirais que l'impossible est possible pour vous ce mois-ci. Alors, agissez maintenant, mais par contre, assumez qu'il va y avoir certaines responsabilités avec lesquelles vous devez faire face. Ça veut dire que c'est sûr que si vous entreprenez des nouveaux projets ou un nouvel emploi, il y a des nouvelles responsabilités qui sont rattachées à ce secteur. Là, je voudrais vous dire aussi, attention à l'anticipation. OK? Essayez toujours, comme disaient mes grands-parents, quand vous prenez une décision, dormez au moins une nuit dessus pour vraiment être capable de prendre la bonne décision parce que vous avez vraiment, vraiment beaucoup de projets en tête. Je vous vois que ça mijote beaucoup dans votre tête. Si je regardais ici, mais ici, il y a tellement de mouvements dans vos cartes, là. Il y a beaucoup de sorties, hein? Moi, je vois vraiment qu'il va y avoir des sorties. On va vous faire aussi... on va vous proposer... peut-être aussi, ça peut être des vacances, mais c'est sûr ici, il y a vraiment... Votre mois bouge beaucoup. Si on regarde ici, vous avez beaucoup de passion, vous avez beaucoup de désir. Il va y avoir des choix à faire. Vous avez beaucoup de sensualité. Vous êtes motivé. Écoutez, je fais juste regarder un petit peu votre mois, puis on dirait que je suis comme essoufflée.
Parce que c'est vraiment le début. Moi, regardez ici, on voit un arbre avec un fruit. Alors, c'est vraiment vous récoltez le fruit de tout ce que vous avez semé comme énergie, que vous avez travaillé. Vraiment ici, là, il y a vraiment quelque chose avec laquelle vous récoltez. C'est un projet, moi je vois ça comme un projet professionnel. Comme je vous disais tantôt, ça se peut qu'il y en a qui veulent vraiment soit se lancer en affaires ou partir leur propre entreprise. Mais ici, il y a vraiment des nouvelles initiatives en ce qui concerne des projets professionnels. Et l'énergie est vraiment active. Vous avez vraiment de l'enthousiasme, de l'inventivité. Vous êtes très voyons, je vais-tu le dire? L'inventivité est vraiment quelque chose qui bouge beaucoup dans votre tête. L'imagination, elle déborde. Vous avez beaucoup d'aspiration pour concrétiser justement tous vos projets. Je ne sais pas comment le dire, mais parce que là, moi, maintenant, je le ressens intérieurement, ce que vous allez vivre. Et c'est fou comment ça va bouger. Essayez aussi de prioriser. Moi, à votre place, vu que je vois beaucoup de choses qui se passent durant votre mois, qui ne sera pas banal, essayez de vous faire une liste puis de mettre les choses en priorité parce que pour ne pas nécessairement vous éparpiller. Essayez de partir les choses sur des bases solides. Parce que c'est des choses qui vont, moi je vois ça à long terme. Il va y avoir aussi comme une certaine joie de vivre alentour de vous. Il y a beaucoup de lumière. Vous êtes entouré, en tout cas, d'une très belle guidance et suivez votre intuition. Mais aussi, soyez... moi, comment je vous dirais ça? Il y a des occasions qui vont se présenter vraiment sans que vous n'attendiez. Vous allez avoir juste le temps de réfléchir et d'agir. Alors, moi, je vous dirais, bien, déployez vos ailes, puis allez-y. Mais comme je vous disais, soyez pas trop impulsif. Moi, le mot-clé que je vous donnerais, c'est équilibre, modération. Essayez aussi d'être un petit peu plus patient, parce que si vous ne voyez pas trop à la gestion des choses, vous allez être trop éparpillé. Et là, il peut y avoir des excès avoir tendance à avoir des excès au saut d'humeur ou à faire des objectifs qui peuvent être peut-être pas potentiellement accessibles parce que vous voulez aller trop vite. Essayez d'aller beaucoup avec modération. Il va y avoir beaucoup de monde alentour de vous et ça parle aussi de réconciliation. Je ne sais pas si vous avez eu antérieurement un éloignement. Peut-être que ça concerne quelqu'un de proche. Là. Ça peut être des amis, frères ou sœurs. Il y a peut-être eu ici une divergence d'opinion qui a fait de vous que vous avez pris un certain recul. Mais ici, on mentionne que le contact se refait. Moi, je vois comme une réconciliation ici et user aussi de diplomatie. Vous avez Vénus qui est à côté de vous et qui va vous aider. Il y a de l'adaptation, mais ça, l'adaptation, le Gémeaux a il y a une facilité à s'adapter assez facilement. La seule chose que la Gémeaux a plus de difficulté, c'est quand je dis le mot modération et équilibre. Là, ici, c'est un petit peu plus difficile pour certains Gémeaux. Là, vous vous rappelez que ici, on parle d'un tirage général. Donc, c'est sûr que ça va parler pour certains et ça va parler peut-être moins à d'autres.
Alors ici, je vois beaucoup de loisirs, je vois beaucoup de vie familiale, de monde alentour de vous. Parce qu'ici, on parle, moi, ça me parle beaucoup d'intégration. Il y a comme un mélange de nouvelles choses qui vient vers vous, mais en même temps, il va falloir apprendre à trouver l'équilibre là-dedans. Parce que il y a un équilibre à trouver parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à intégrer en même temps. Ça veut dire, c'est peut-être pour ça, hein, je vous disais, avec la maison 3, vous allez avoir beaucoup de va-et-vient, de déplacements. Alors, essayez de rester calme parce qu'on sait que les Gémeaux ont tendance à être plus trop stressés. Essayez de prendre ça une chose à la fois. Parce que si la carte vous demande d'ouvrir votre cœur, votre esprit, votre écoute, et écoutez aussi les idées des autres et leurs opinions parce qu'ils pourraient vous donner des informations supplémentaires dans lesquelles vous voulez partir. Tantôt, je vous disais qu'il y a des projets ou des nouvelles choses qui se présentent à vous. Alors, les personnes qui sont près de vous, en tout cas, il y a des personnes qui pourraient fortement vous conseiller. Parce qu'on vous demande aussi d'apprendre à collaborer pour une même cause. Je ne sais pas si vous allez être sollicité pour peut-être pour travailler en communauté ou sollicité pour donner votre aide. Peut-être qu'il y a des personnes, ça peut être soit vos frères et sœurs ou des amis, que c'est peut-être eux qui vont déménager. Et là, c'est vous qui vont solliciter pour les aider. Parce que je vois ici que vous allez être sollicité pour... les personnes ont besoin de vous. Mais ça me parle encore beaucoup de réconciliation. Je ne sais pas si certains Gémeaux ont... Moi, je vous dirais de le faire parce que ça va vous faire un très grand bien. Donc, c'est apprendre à faire des compromis, c'est négocier, c'est faire des liens aussi. C'est apprendre à voir des choses différemment et de voir aussi que de ne pas se fixer juste sur une chose, mais d'avoir l'esprit ouvert. Si je regarde ici, parce que je vois qu'il y a certaines tensions qui ont été vécues. Je ne sais pas, ça me revient tout le temps. Il y a comme eu ici une séparation. Et là, ici, on vous donne l'opportunité de relier, de vraiment retrouver un équilibre. Alors, je vais sortir ces petites cartes-là qui vont nous dire probablement autre chose. Alors, ici, on me parle de santé. Ici, on me parle d'enfants. Et ici, on me parle de résultats. Bon, moi, par rapport... Non, je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Je vais juste regarder. Je vais pousser mes cartes comme ça. Bon. OK. Si je regarde santé ici, moi, la santé par rapport à ce que vous allez vivre durant le mois de juin, c'est de recentrer son énergie. Parce que justement, quand je vous disais tantôt, vous allez de droite à gauche, vous allez être beaucoup sollicité et vous-même vous sollicitez beaucoup de choses à la fois. Donc, c'est se recentrer. C'est vraiment trouver ici un recentrage énergétique pour justement pour pas que vous soyez toutes décalées à gauche ou à droite, mais c'est trouver vraiment son équilibre. Moi, ça me parle beaucoup de recentrage au niveau des chakras. Parce que on sait que les Gémeaux, comme je vous disais tout à l'heure, ont tendance parfois à être plus stressés, plus anxieux.
Et si je regarde ici l'enfant, moi c'est drôle, hein, mais ça me parle beaucoup de votre enfant intérieur. Avec tout ce que je viens de voir ici, et surtout avec la maison 3, ça me parle beaucoup que vous allez retrouver une certaine insouciance ou une certaine joie de vivre, dans l'amusement, la naïveté. C'est vraiment reprendre contact avec son enfant intérieur. Dans les projets avec lesquels vous allez entreprendre, vous allez vous sentir vraiment comme un poisson dans l'eau. C'est vraiment de cette manière-là que je ressens l'énergie ici qui se déploie tout alentour de vous. Vous foncez, vous allez de l'avant et vous allez avoir vraiment du plaisir à entreprendre toutes ces nouvelles choses que vous allez entreprendre dans le mois de juin. Et si par contre, je regarde ici, c'est marqué « Résultats ». Et si je regarde ici avec la carte qu'il y a ici, écoutez, le résultat, c'est vraiment, moi je vous dirais, de prendre de bonnes décisions, que la décision soit prise avec réflexion. Parce qu'ici, ça peut être on peut faire face ici à la loi de l'attraction. Hein? Je sème ce que je récolte. Alors ici, c'est vraiment, je fais attention comment j'aborde les autres. Tu sais, tantôt, je vous parlais de réconciliation. Alors, moi, j'essaierai de faire des compromis pour justement retrouver l'harmonie. Alors, soyez en sûr que vous allez avoir un mois ici qui va être très, très actif pour les Gémeaux. On va aller voir maintenant la petite carte de guidance. Secret des fleurs. Manifeste autour de toi de belles qualités en étant poli, agréable, vrai, reconnaissant, serviable, généreux. Ainsi, tu vivras de beaux sentiments et tu attireras à toi les belles personnes. Et c'est ça tantôt que je vous disais ici. Hein? Tantôt, je parlais ici qu'il va avoir de la réconciliation, beaucoup d'harmonie relationnelle ici à retrouver. Ici, on parle vraiment que vous avez vraiment à retrouver cette harmonie-là. Ce serait avantageux pour vous et vous allez en profiter. Là-dessus, moi, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous envoie plein d'amour, plein de joie dans votre cœur et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant qui est important. Merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine mes Gémeaux.